vous aime, vous savez. Je sais, mais c'est sans espoir. Luna est en moi, pour toujours. Vous avez beaucoup d'influence sur lui. Si vous dénoncez le tueur, je pourrais faire ce que vous avez toujours voulu. Il vient de sortir de prison. Il m'a chargé de vous dire qu'il attendait votre coup de fil. J'ai fait une promesse à Frémont que j'ai pas du tout envie de tenir. Qu'est-ce que tu veux? Une chambre. Luna a bouclé ses valises dès qu'elle a appris votre libération. Si tu as voulu habiter au Mistral, c'est uniquement pour te rapprocher de Luna. Mais elle veut pas de toi. Est-ce que tu prends tes médicaments? Il n'y a qu'un seul traitement qui me fasse du bien. C'est d'être loin de toi. C'est si grave que ça que ton père soit là? Je pourrais être heureux que quand il sera mort. Vous devez le convaincre de se soigner. Mon père dit que je suis dingue, vous le croyez? Pourquoi il ferait ça? Il était mal quand je l'ai raccompagné. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je vais devoir utiliser une méthode que je voulais éviter. Je suis pas malade. William! Je me suis déjà planqué ici. Personne ne pensera à venir nous y chercher. Mais attends, ils sont dans l'épicerie d'Antoine. J'ai l'impression que certaines personnes savent où il est. Il se pourrait que ce soit Ninon qui cache William. Lâchez-moi! 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 Bande de connards! Laissez-moi! Lâchez-moi! T'as pas le droit de faire ça! C'est dégueulasse! Écoute, William, je regrette d'en être arrivé là, mais tu n'es plus en état de prendre une décision. Je veux pas être interné, je vais crever là-bas, tu comprends ça? Je vais crever! Va chercher le braqueur! William! Ninon, arrête de faire la tête. Je ne vous ai pas dénoncé au père de William, ce n'est pas par moi qu'il a su que vous étiez à l'épicerie. Que ce soit toi ou pas, c'est pareil. William s'est fait interdire contre son gré. Donc tu veux que j'essaie de savoir où il est? Je veux que t'arrêtes de te mêler de ma vie. Très bien. Papa, mon mec est en hôpital psychiatrique et il m'a dit qu'il allait se flinguer sur l'internet. Tu peux comprendre ça? Je comprends, mais je n'y suis pour rien. Si William est malade, Il est pas malade. s'il n'est pas malade, les médecins s'en rendront compte et il sortira très vite. Son père a fait faire 2 certificats médicaux, ça veut dire qu'ils vont le bourrer de médicaments, il pourra même pas réagir. Calme-toi, Ninon. On n'est pas au cinéma, il n'y a pas de conspiration contre William. Il l'a embarqué, son portable est sur messagerie et j'ai pas de nouvelles depuis hier. Oui. Quoi? Je t'ai ramené un souvenir. C'est gentil? Ouf, c'est juste une bricole, hein. Attends, c'est où? Tiens. Merci. Depuis que tu es parti, il y a eu du nouveau dans le quartier. Eh ben, dis-moi. Frémont a pris une chambre au Select. Charles. Oui, Charles. On n'a pas le droit de refuser une chambre à un client. Il connaît la loi, j'ai rien pu faire. Il nous fait le coup du retour aux sources. Son enfance au Mistral, ses souvenirs. Et il t'a parlé de moi? Bah non, mais il savait que t'étais à Paris. Il en pince toujours pour toi? Oui, un peu. Mais pourquoi tu lui dis pas carrément qu'il ne te plaît pas, que tu n'as pas envie de le voir? Parce qu'il a fait plein de choses pour moi, maman. La pièce de théâtre, c'est tombé à l'eau. Tu lui dois rien. Ce type est un salaud, point. Pas toujours et pas avec tout le monde. Ça va mal finir, Luna. Depuis qu'il est dans le quartier, il traîne comme une âme en peine, en essayant de se mettre tout le monde dans la poche. Mais ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Je vais lui parler, il m'écoutera. Bah si t'écoutes, dis-lui qu'il y a de très jolis petits hôtels sur la corniche. Les hôtels de la Corniche sont loin d'avoir le charme du Select. Luna, Madame Torres. Bonjour, Charles. Je ne vous chasse pas. Ça va, je vais bien. J'ai rien. Par contre, mon père... Quoi, ton père? il a passé une partie de la nuit au bloc opératoire. Il est en réa maintenant. Il s'est toujours pas réveillé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas trop, ça a été si vite. Il y a une voiture qui arrivait. Mais je l'entendais, mais j'étais incapable de réagir. Et l'infirmier m'a dit que mon père s'est jeté sur moi pour me protéger. C'est lui qui a été percuté? Ouais. Sa tête a tapé contre le capot avant de s'écraser contre le bitume. Je savais pas qu'il était capable de ça, de se mettre en danger pour moi. Enfin, William, tous les pères feraient ça pour leur enfant.
Mais il aurait pu rester, ça aurait été de ma faute. C'était un accident. Mais s'il reste handicapé, Les médecins, ils en pensent quoi? tant qu'il n'est pas revenu à lui, on sait pas ce qui peut se passer. Vous ne m'aviez pas parlé de ce voyage à Paris? C'était pas vraiment prévu. Il a fallu que je parte au dernier moment, à la place de Charlotte. Séjour agréable? Je voulais vous écrire de Paris, mais je n'ai pas eu le temps. À croire que vous n'avez jamais le temps. Quand j'étais en prison déjà, vous n'avez pas eu le temps de répondre à mes lettres. Je sais. Et à Paris? Qu'est-ce que vous aviez de si important à m'écrire? Est-ce que ça aurait par hasard quelque chose à voir avec cette promesse que vous m'avez faite avant de partir? Oui. Chère Luna, abandonnez cette tête de martyr. Je ne viens pas réclamer mon dû. Vous seriez en droit de le faire. J'obtiendrai quoi? Une femme forcée, malheureuse? C'est pas ce que j'attends de vous. Et vous attendez quoi? Que vous choisissiez de m'aimer librement. Ça n'arrivera peut-être jamais. Les plus belles victoires sont les plus difficiles à remporter. Vous allez vraiment rester dans le quartier? Oui, ça m'amuse beaucoup. Ma présence ne laisse personne indifférent. Et à la fête du quartier demain, immeuble en fête, vous viendrez? Vous savez, les fêtes de quartier, c'est pas vraiment mon truc. C'est moi qui l'organise. Venez, s'il vous plaît. Je vais y réfléchir. Je vous demande pas une promesse. Je sais que vous les tenez jamais. Dis-moi, tu étais là à la libération de Marseille? Oui, je suis sortie de ma cachette. Le père de Roland était fou de rage. Mais moi, je voulais voir les Américains. Tu vois, là-haut, il y avait une batterie allemande. Avec ça, il tenait tous les accès. Et ben, c'est un petit gars du quartier qui a montré le passage aux Alliés à travers le vallon. Le soir, la batterie était sautée. Ça a été mon premier amoureux. Mais dis-moi, t'as pas gardé de photos de tes parents? T'as rien pu sauver. J'ai sauvé ma vie. Les nazis ont tout pris. Les nazis? C'était pas les nazis, c'était la police française. C'était des bons petits gars bien de chez nous qui ont arrêté Judith, papa et maman. Ouais, et ensuite ils ont tout pillé, j'imagine. Après la guerre, j'ai voulu voir la maison. Il restait rien. La seule chose qui me reste, tiens, de toute ma famille, c'est ce petit médaillon. C'est très joli. Papa me l'avait donné peu de temps avant qu'il ne se fasse arrêter. Mes souvenirs, je les ai là, sur mon cœur, dans ma tête. Et puis après moi, Et après toi, il y a Nathan et moi. J'ai vu Frémont sortir d'ici tout à l'heure. Oui, il est passé me voir. Qu'est-ce qu'il voulait? Me dire bonjour. Et il a pas essayé de te faire miroiter des histoires de théâtre ou des trucs dans le genre? Non. Et même s'il avait fait, je ne serais pas retombée dans le panneau. Je peux pas le supporter, ce mec. Tu ne le connais pas, tu ne peux pas juger. Attends, arrête. Il a essayé de virer la moitié des gens du Mistral, il a voulu mettre le feu au Select. Puis d'après ce qu'on dit, il a même essayé de buter sa femme. Excuse-moi. Peut-être, mais je crois qu'il a changé. Mais personne ne change vraiment dans la vie. Moi, j'ai changé. Mais toi, t'es pas parti d'aussi loin. Et puis t'as été malade. C'est pour ça que t'as changé. Mais Frémont aussi a eu des épreuves. Il a été en prison. Il a plus de femme, plus de maison, plus de boulot. Ça en fait quelqu'un de différent, digne d'amitié. Lui, un ami? Maman, s'il te plaît. C'est grâce à lui qu'on a pu sauver Charlotte. Il a le droit à une seconde chance, non? T'en vas pas donner une seconde chance à un piranha. Un quoi? À un piranha, tu sais. Ouais, j'ai rien trouvé de mieux. Tu cherches un appartement? Oui. T'es pas bien chez Myrta?
On va lui faire plaisir, tiens. Je cherche pas pour moi, je cherche pour Guillaume et Nathan. Et c'est qui, Guillaume et Nathan? C'est le neveu et le petit-neveu de Rachel. Et je croyais que vous n'aviez plus de famille. J'en ai retrouvé une. Je viens d'apprendre que ma petite sœur avait survécu au camp et qu'elle a eu un fils et un petit-fils. Alors maintenant, je cherche de quoi les loger. Bien et pas trop cher. T'as demandé à ton ancien propriétaire? Tu veux que je demande à ce vaurien qui m'a jeté à la rue à mon âge pour loger son fils à ma place? Non, mais... Un fils qui est pas venu, en plus. Oui, il a logé à une hôtesse de l'air. Qui est parti à la cloche de bois. C'est vrai? Ah, c'est bien fait. Il vous a viré pour loger son fils et la loi quelqu'un d'autre? J'hésiterai pas. Je retournerai le voir. Oh, jamais de la vie. Oh, je mettrai pas ma famille dans les mains de ce gougnafier. Et moi, à votre place, je retournerai quand même le voir. Et je peux me dire pourquoi, au lieu de jouer les mystérieux. Ça me saoule. Ça fait pas 2 heures qu'elle est rentrée et l'autre, il lui tourne déjà autour. Et ta mère, elle est assez grande pour se débrouiller toute seule. Je crois pas, non. La dernière fois, il l'a embobiné, elle a cru tout ce qu'il lui a dit. Et à la fin, qu'est-ce qui lui est resté? Que dalle. Mais là, c'est pas pareil. Comment tu veux qu'il embobine? Il vit à l'hôtel et il a pas d'argent. Tu parles. La dernière fois, il a donné 50 € à Mélanie, comme pour boire. Ouais, je sais. Tout le monde se méfie de lui, sauf ma mère. Pour elle, pas de problème. Soi-disant, il a changé en prison. Bah, tu sais, on pourrait le croire, hein. Il organise la fête de quartier. Tu déconnes? Je te jure. Bah, du coup, ma mère veut plus qu'on y aille. Bon, je l'ai pas encore dit à Juliette comme elle fait ça avec lui. J'ai peur de lui faire de la peine. Je suis sûr qu'il prépare un sale coup. Ma mère, là, qui lui trouve des excuses, ça m'énerve. Salut. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Bah, vous avez l'air tendu, là. Qu'est-ce qui se passe? Ton cher papa est venu rendre visite à ma mère ce matin. Et? Et rien. Je me demande ce qu'il lui veut, c'est tout. Bah, vu ta tête, ça m'étonnerait que ce soit tout, hein. Elle a déjà morflé une fois, j'ai pas envie que ça recommence. Ah, parce que mon père, il a pas morflé. Et ok, c'est même pas la peine d'en discuter. Au contraire, je trouve ça très intéressant. Bon, écoute, Juliette, tout le monde sait que les affaires de ton père sont pas hyper claires. Hein. On parle pas de ça, là. Bon, et Juliette, c'est pourtant simple à comprendre. Je veux plus qu'il se voit, c'est tout, là. Ah. Ça risquerait de salir ta petite maman. Putain, mais le prends pas comme ça aussi. Mais comment tu veux que je le prenne? Moi, j'aime mon père, ça me fait du mal qu'on te traite comme une merde. Sinon, je me casse, comme ça vous pourrez continuer à déblatérer tranquillement. En fait, pour vous, il y a les bons et les méchants. Et les sentiments des méchants, on s'en tape, hein. Ils peuvent pas être sincères. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous avez vraiment l'esprit petit bourgeois de merde. Je sais, mais je ne crois pas qu'elle en sache plus. Non, juste un médaillon. Je comptais remonter la piste des collabos. Certains ont peut-être des descendants ici sur Marseille. Ah oui, ça va être lent, ouais. Et je vous préviens, si je m'installe ici, mes notes de frais vont augmenter. Je t'ai trouvé à la... Oh, excuse-moi. Je vous rappellerai. Tu pouvais rentrer, c'était pas secret. J'étais juste à un notaire pour qui j'ai fait des recherches il y a quelques mois. J'ai trouvé un appartement pour toi et pour Nathan. Où ça? À 2 pas d'ici. Tu vas pouvoir inscrire Nathan au collège de la rue Tomatis, c'est là où j'allais quand j'étais jeune. Oh, c'est formidable. Oh, c'est pas encore fait, mais ça saurait tarder. Il va falloir que tu viennes avec moi visiter. Eh bien, quand tu veux. Allez, cet après-midi à 17h. Très bien. Allez. Eddie? Et non. Ah, bonjour. Bonjour. Écoutez, d'autres avec Johanna ou en train de réviser son bac quelque part. Si je le vois, je peux lui dire quelque chose? Non, ça... Ouais, dites-lui que j'ai vu William et que son père est toujours en réanimation, mais que s'il veut des nouvelles, bah, qu'il m'appelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le père de William a voulu l'interner de force, alors on s'est planqué et il nous a retrouvés. Il avait ramené 2 infirmiers, c'était horrible. Enfin. Mais comment est-ce qu'il s'est retrouvé en réanimation? Bah, William a essayé de s'échapper. Et puis il y a une voiture qui est arrivée et puis son père s'est jeté sur lui pour le protéger. Oh mon Dieu. J'aurais peut-être mieux fait de rien lui dire. À qui? Mais à son père. Il avait l'air tellement malheureux, il m'a fait pitié. C'est moi qui lui ai dit où vous étiez. Mais vous saviez même pas où on était planqués? J'ai surpris une conversation. Je suis désolée, j'ai cru bien faire. Vous avez cru bien faire? Envoyer un mec de 19 ans à l'asile, pour vous, c'est bien faire? Mais il disait que son fils allait mal, qu'il allait se suicider. Mais il a dit ça à tout le monde, c'est pas une raison? Je suis désolée. Si je peux faire quelque chose... Vous croyez pas que vous en avez assez fait, là?
l'air bien pressé. Tu veux pas que je te raconte mon séjour? Non, je sais déjà tout. Il a presque pas plu, la Bretagne était magnifique, il y avait des mouettes, des cormorans. Et t'as jamais été aussi en forme. C'est exactement ça. J'avais besoin de m'en poser, tu comprends, avec tout ce que j'ai. Oui, bien sûr, je comprends. Ouais. J'ai l'impression que je t'ai quand même un petit peu manqué. Ah bon? On a un petit peu de temps devant nous, dis-moi. Nino rentre à quelle heure? Oh, c'est un peu difficile à dire. Et c'est un peu éloigné ces derniers temps. Vous êtes engueulés. Oui, mais... Franchement, je suis pour rien dans cette histoire. Mais quelle histoire? Pour commencer, le père de William a débarqué à Marseille. Papa. C'était Myrtha. Quoi, Myrtha? Bah, qui a dit au père de William où on était. Bah, tu vois bien que j'y étais pour rien, hein? Moi, je me suis trompée. Et c'est pas grave. Tu vois, tu devrais peut-être me faire un peu plus confiance. Alors là, il va falloir m'expliquer parce que j'ai loupé un épisode. Bonjour, Nino. Et voilà. Hein, c'est impeccable, hein. J'ai tout fait refaire pour l'ancienne locataire. Qu'est-ce que tu en penses? C'est meublé, c'est pratique. C'est parfait, je le prends. C'est assez grand pour vous deux. Là, de ce côté, tu pourras mettre la chambre de Nathan. C'est le montant de vos revenus, ça? Oui, pourquoi? Vous n'avez pas d'autres ressources? Non, pas pour l'instant. Et moi, je me porte caution. Madame Lévy, on se connaît. Votre caution ne suffira pas. Non, désolé, je crois que ça ne pourra pas marcher. Et puis, je ne vous retiens pas, j'ai d'autres personnes à voir. Hein? Lorsque j'ai quitté cet appartement, ou plutôt lorsque tu m'as mise à la porte... On va pas recommencer, c'était pour mon fils. Justement, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup profité. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, ce qu'il me faut, c'est une personne sérieuse, qui paye son loyer régulièrement. Je viens déjà de me faire avoir. C'est pour ça que je veux des garanties sérieuses. Si tu m'avais pas viré, tu n'aurais pas eu d'ennui. Bon, c'était avec un grand plaisir, mais au revoir. Non, je crois que si tu ne veux pas avoir d'autres embêtements, tu devrais louer l'appartement à mon neveu. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Je loue mes appartements à qui je veux. C'est toi qui m'as pas bien comprise. Lorsque tu m'as viré, c'était pour loger ton fils, qui finalement n'a pas habité l'appartement. C'est interdit par la loi. Comment? Alors, je t'attaque, je fais un procès et je gagne une jolie petite somme en dommages-intérêts. De quoi adoucir mes vieux jours. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? La carte de mon avocat, Maître Nasri. Il va se mettre en contact avec toi. Enfin, Non, tu sais, cela dit, si tu veux trouver un arrangement, c'est possible, hein, entre gens intelligents. Donc, si tu veux bien jeter encore un coup d'œil sur ces papiers. Vraiment, vous êtes vraiment Une vieille dame charmante qui a été expulsée abusivement par un propriétaire sans scrupules. Au revoir. À bientôt. Entrez. Entrez. C'est moi. Il a toujours pas bougé. J'ai vu le médecin. Pour les contusions et les côtes cassées, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va disparaître. Par contre, pour le trauma crânien, il faut attendre qu'il se réveille. Et bon, tu sais, faut pas brusquer les choses parce que ce genre de coma, ça permet aussi au corps de souffler, de se remettre. Ça va aller, mon cœur. Je suis sûre que ça va aller. C'est terrible. Je me rends compte que je pourrais pas vivre sans lui. Comme lui ne pourrait pas vivre sans toi. Oui, je suis allé voir Luna. Faut que je demande une autorisation. Je sais que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais... C'est déjà bien de s'en rendre compte. Je crois pas que Luna soit la femme idéale. Je veux pas que tu sois malheureux, papa. Que tu sois déçu. Rien ne peut plus me décevoir. J'ai plus rien. Plus de maison, plus de travail, plus d'amis. Mais je suis là, moi.
Et il y a Juliette aussi. C'est pas la même chose. Je veux aimer. Tu comprends ça, Céline? La seule chose qui me donne encore l'impression d'exister, c'est l'amour. Et c'est Luna que j'aime. Je voudrais pas qu'elle se moque de toi. C'est elle que je veux. C'est elle qu'il me faut, je le sais, je le sens. Aucune femme ne m'a fait vivre une émotion pareille. On fait des cocktails maintenant. Idée de Thomas. Il a appris à les faire à Ibiza. Et là, en ce moment, il est en train de m'apprendre. Tu veux que je t'en fasse un? Ouais, perroquet, kir royal, kir impérial. Gin fizz. On a plus de gin, hein. Mais par contre, je peux te faire un Mélanie spécial. Menthe, rhum, sucre et pastis. Et moi, j'aime bien rajouter de la grenadine pour la couleur, mais bon, après, tout le monde partage pas mes goûts. Hein. Ouais, non, excuse-moi, mais ça me tente pas trop, Mélanie spéciale. T'aurais voulu quoi? Une Espéridina. Je connais pas. C'est quoi? Ça se boit en Argentine. C'est une boisson à base d'orange amère. Avec de l'eau gazeuse et des glaçons, c'est le paradis. Bon. Tu prends quoi finalement? Rien. Rien, je vais y aller. Et si elle rencontrait quelqu'un? Luna n'est pas une romantique. Les hommes l'intéressent pour quelques nuits, mais aucun n'a réussi encore à l'accrocher. Il me l'a dit, hein? Tu vas te rendre malheureux, papa. Je ne suis plus un jeune homme, je sais. Je me dis qu'en étant patient, en ne brusquant pas les choses, elle finira peut-être par m'aimer. Et je ne veux pas laisser passer cette chance. Il est... je sais pas comment te dire... super craquant. Super craquant. Non mais t'as quel âge, Luna? Mais il est plus que beau, c'est autre chose. Un regard droit, fort. Le genre de regard qui te donne l'impression d'être une vraie femme. Et il s'appelle comment, cet oiseau rare? J'en sais rien. Je suis sortie du bar en vacillant. Ça m'a jamais fait ça. Hein. C'est un coup de foudre. Blanche m'a fait exactement le même genre de plan. Vous devriez discuter toutes les deux. Blanche, c'était forcément moins bien. Ouais, bien sûr. Et c'est pas que physique, hein. C'est autre chose. C'est comme si on s'était toujours connus. C'est très con ce que je dis, hein. Ouais, c'est très con. Ça fait un peu roman de gare, si tu veux. Bah oui, mais tant qu'on l'a pas vécu, on trouve ça con, mais c'est exactement ça pourtant. Bon. C'est pas la peine que je te dise d'être raisonnable? Non. C'est mon premier vrai coup de foudre. Les autres à côté, c'était des courts-circuits. Mais où est le problème? Arrête de faire la tête. Frémont, tu lui avais promis quelque chose, non? Fini. Terminé la promesse.